effectivement, on va essayer, puisqu'on est dans une période, vous savez que d'après la Kabbalah, l'hiver, ces mois qu'on traverse actuellement, les mois d'hiver, sont des mois qui sont, ça peut nous paraître bizarre, mais c'est comme si Ésaü et Jacob s'étaient partagés le cycle du temps. Et il y a des temps qui sont propices à Israël. Quand on dit Israël, bien entendu, on parle d'une dimension, non seulement du peuple juif, mais aussi d'une dimension de sainteté dans l'humanité, un des visages de l'humanité. La Gemara dit qui s'appelle Israël, tout celui qui combat l'idolâtrie s'appelle Israël. Le Talmud dit ça, c'est-à-dire qu'il y a une dimension d'Israël aussi chez les non-juifs. Et il peut exister malheureusement de façon superficielle une dimension non-juive chez certains juifs. Mais en tous les cas, il y a un antagonisme certain entre Ésaü, Esav et Jacob dans le monde jusqu'à la venue du Mashiach. Et il y a eu un partage non seulement des mondes, mais il y a eu un partage du temps. Et les mois qu'on traverse actuellement sont des mois qui normalement appartiennent à Ésaü et non pas tellement à Israël. C'est des mois durs jusqu'à Pessah. Et donc, effectivement, de traiter tout Bishvat, l'année de Shvita qui va jusqu'à Purim, il y a un sens à ce développement, en essayant de faire des correspondances. Et en réalité, c'est le rapport, quand on regarde les textes qui traitent de cette période, c'est un rapport très ambigu, très profond, qui n'est pas tellement traité entre la Torah, c'est-à-dire la révélation, et le réel, et la réalité, l'histoire, le monde, le cosmos. Et une des grandes problématiques que vont se poser les rabbinim, nos maîtres, ça va être justement quel est le rapport qu'entretient la Torah avec le réel. Ayant la Torah, nos sages ayant toujours eu très peur d'une posture où d'un côté il y aurait une sorte d'exil peut-être nécessaire par rapport au monde, mais qui aboutirait par une sorte de ghetto intellectuel et spirituel coupé du monde, et d'un autre côté, sachant très bien que dès qu'on rentre dans le monde, il y a un danger d'être abîmé, happé par la logique mondaine qui ferait éteindre la lumière de la spiritualité. Et donc, on est dans cette problématique-là pendant cette période. Vérité et réalité, on pourrait presque dire. Vous savez qu'il y a une histoire très rigolote qui peut toucher à cette problématique, à cette thématique. Il y avait une grande discussion entre les rabbinim, entre les rabbins, est-ce que le foie gras est cachère? Certains disaient le foie gras n'est pas cachère. Vous savez qu'une bête qui ne peut pas vivre un an est considérée comme tréfa, pas cachère. Et donc certains disaient le foie gras ne peut pas être cachère parce que ces pauvres oies, elles sont tellement bourrées, gavées, qu'elles ne peuvent pas tenir le coup un an. Et certains disent non, le foie gras est cachère. En Hongrie, les gens très religieux, les chassidim, qui avaient des papillons du manger du foie gras pratiquement tous les jours. J'ai un ami qui est très vieux maintenant, qui me disait que sa mère en Hongrie lui donnait du foie gras. Et certains rabbinim disaient orthodoxes, ils disaient non, il faut pas manger le foie gras. Alors, les petits malins ont dit écoutez, ça suffit ces discussions de rabbins et de barbus, on est à l'ère scientifique, on n'a qu'à essayer. Et donc certains en Allemagne, c'était en Allemagne ceux qui étaient opposés au foie gras, ont gavé les oies et au lieu de les faire la shrita, ont attendu un an pour voir si elles pouvaient vivre un an ou pas. Et elles sont toutes mortes au bout de 6 mois, conformément au psak, au décret des rabbinim allemands. Et le pendant hongrois a fait la même expérience. Et à ce moment-là, toutes les oies sont portées comme un char et ont vécu plus d'1 an sans problème. Alors, par rapport à cette histoire, il peut y avoir 2 approches. Une approche naturaliste, en disant, bah oui, c'est normal. En réalité, la halakha épouse derrière, par une sorte de magie de la providence. Les oies allemandes sont délicates, donc il était bon que les rabbinim décrètent que les oies, le foie gras ne soient pas cachés en Allemagne. Les oies hongroises sont robustes, donc le foie gras, donc la halakha est conforme à la réalité. Mais certains disent pas du tout. C'est le psak halakha, c'est la décision des rabbins, les initiés, on parle de grands rabbins, qui vont avoir prise sur la nature au point que ça va modifier la nature. Ça va modifier la mortalité des oies. Et donc on est effectivement dans cette difficulté de l'accord entre la loi, la vérité, la réalité
Et c'est déjà quand on parle de Toubishvat, qu'on a fêté il y a une semaine, il y a une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Quand est-ce que commence Toubishvat? Certains disent il commence à Rosh Chodesh, à la Noémie, au début du mois. Comme ça, Beth Shammai le pense. Parce qu'on ne peut pas imaginer un Rosh Hashanah, un nouvel an, puisque Toubishvat, la fête des arbres, est un des 4. Il y a 4 Rosh Hashanah, on en connaît tous. Dans il y en a 4. Il a dit, c'est d'après la loi, c'est pas possible qu'un Rosh Hashanah commence au milieu du mois. Mais Beth Hillel disant, oui, mais Rosh Hashanah, la fête des arbres, atteste les premiers mouvements sous la terre glacée encore, des sèves qui annoncent le début de ce qu'on appelle le réchit du printemps, et si ce n'est pas visible dans la nature, il faut déplacer, il est attesté dans la nature que le 15 du mois. Et donc on a cette discussion extraordinaire entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai disant la réalité ne peut pas avoir pris sur la loi impose que Rosh Hashanah soit au début du mois, donc on le fera au début du mois, même si ce n'est pas visible dans la nature. Il se passe des choses au niveau spirituel pas visibles, mais qui font force de loi. Et Beth Hillel intègre ce principe de réalité en déplaçant le Rosh Hashanah au milieu du mois. Donc ces discussions, qu'on a des discussions de loi théorique, renvoient en fait jusqu'à quel point la vérité, la révélation, la loi divine apprise et peut modifier le réel. Et vous savez qu'en réalité, on pourrait presque donner une définition mathématique du messianisme juif. Vous avez d'un côté la vérité, qui est la révélation. Vous avez d'un autre côté la réalité, qui est le cosmos, l'histoire, l'humanité, l'histoire de l'humanité. Tant qu'il y a une distorsion, il n'y a pas d'harmonie entre la vérité et la réalité, nous sommes en galoute, en exil. C'est ça la définition même de l'exil. Et quand il y a harmonie entre vérité et réalité, nous sommes dans des moments messianiques. Et quand le Messie viendra, si Dieu veut, très bientôt, cette harmonie sera universelle, totale, absolue. Et ce sera effectivement la révélation, non plus simplement dans l'éblouissement de la lumière, de l'initié, de celui qui étudie, qui cherche, mais ça sera avéré dans la réalité. Au point où il y a une histoire d'un grand rabbin qui un jour on lui a dit, il attendait le Mashiach, le Messie tout le temps, et on lui a dit, le Messie est arrivé. Le Messie est arrivé. Alors il était très très content. Il sort, il ouvre la fenêtre, il regarde dans l'air, il dit, non, le Messie n'est pas arrivé. Et il va se rasseoir. Et il dit, pourquoi tu dis que le Messie n'est pas arrivé? Il dit, parce que dans l'air, je vois qu'il y a une sorte de tristesse, une pesanteur. Je ne vois pas cette harmonie entre le monde et la vérité. La vérité est joyeuse, la Torah est joyeuse. Il n'y a pas ce sentiment, cette énergie. Donc le Messie n'est pas arrivé, il est parti se rasseoir, il a continué à étudier. Et un des élèves a dit, mais comment se fait-il qu'il a eu besoin de sortir dehors pour voir que le machin n'était pas arrivé? Pourquoi dans son bureau, dans son Beth Midrash, il n'a pas vu que le Messie n'était pas arrivé? Et l'élève a souri, il n'a pas répondu. Et l'autre élève a compris. Il a dit, parce que dans le bureau du Rav, le Messie était arrivé. Il y a une dimension d'harmonie totale entre le réel et la vérité qui est possible d'être vécue aujourd'hui, une sorte d'anticipation messianique, chez des personnes qui ont le niveau de vivre cette dimension dans le quotidien, où il n'y a pas de compromis par rapport à cette vérité et où la réalité épouse complètement la possibilité de la vérité. Simplement, c'est au niveau individuel, c'est pas encore au niveau universel, collectif, et quand ça se passera de façon universelle et collective, à ce moment-là, sera avéré effectivement la venue du Messie. Alors, Toubishvat, qui est le rapport aux arbres, par rapport à la nature, le rapport que la Torah entretient avec la nature, c'est un rapport pas forcément évident, puisque le peuple juif a toujours été un peuple qui a peut-être eu une très grande méfiance par rapport à la Torah. Et bien, c'est comment on fait ce lien? Comment on fait ce lien? Et la Shemitah, parce qu'on est dans l'année de la Shemitah, bien entendu, c'est une année extraordinaire, puisque c'est une année où toutes les lois naturelles sont abolies, les lois économiques sont abolies, puisqu'on ne travaille plus la terre, on laisse la terre, puisque la propriété est abolie au sens où tout le monde peut rentrer dans les champs et prendre des fruits. Et donc il y a aussi encore un travail, presque un combat, pour, à travers une halakha, une loi, pour faire prendre conscience à tout un peuple que le rapport à la terre ne peut pas être un rapport idolâtre, qui ferait oublier
l'origine divine de chaque bénédiction, de chaque profusion des nourritures terrestres. Et on demande un dessaisissement de la propriété. On demande aux personnes, c'est très difficile, imaginez, pratiquement inimaginable pour nous. Comment la Torah a pu demander une chose pareille? Comment la Torah, dans une société agricole, demande pendant un an, chaque agriculteur abandonne son champ. Et le livre, absolument d'après la loi, il y a une interdiction de la Torah de ne pas le faire, il y a une mitzvah de le faire, livre son champ à quiconque veut rentrer prendre les fruits gratuitement. Interdiction de faire du commerce avec les fruits, l'interdiction de cultiver la terre. Une sorte de dessaisissement extraordinaire où chacun peut rentrer. L'épreuve donc de la vérité face à la réalité, parce que c'est bien entendu très difficile. Imaginons une seconde dans nos sociétés industrielles et capitalistes qui pendant un an on dirait on ferme les yeux, on ferme tout. Ça serait bien entendu la catastrophe. Mais c'est ce qui est demandé par la Torah elle-même. Et donc on dit, dans le passage par rapport à Toubishvat, on dit, Adam, l'homme est un arbre des champs. Adam est s'installer. L'homme est un arbre des champs. Et on nous dit que pour être un homme, totalement, il faut s'inspirer de l'arbre. Et il y avait des grands initiés, des grands sages, et même jusqu'à aujourd'hui, beaucoup dans la chassidoute justement, qui allaient dans les forêts méditer face aux arbres. Il y a un arbre qui disait, un arbre, c'est une pensée infinie, élancée vers l'infini. Et il faut apprendre des arbres pour devenir un homme. Puisqu'on compare, la Torah elle-même compare l'homme et l'arbre. Or, dans l'arbre, il y a trois dimensions. Il y a les racines. Et il y a ce qu'on pourrait presque appeler en français les trois F, les feuilles, les fleurs et les fruits. Et un homme, pour être un homme, doit avoir des racines, doit avoir un tronc, et doit avoir des feuilles, des fleurs et des feuilles. Et des fruits. Alors on va commencer par les racines. Ça serait quoi avoir des racines? Donc là on est dans un rapport, effectivement, comment essayer, à partir de la Torah, d'apprendre d'une création réelle, physique est un arbre, une façon d'exister. Et on nous dit un homme est un homme s'il a des racines. Alors, ça veut dire quoi avoir des racines? Nos ancêtres. Alors on pourrait dire nos ancêtres. On pourrait dire ça. Mais bien entendu que ça va c'est pas exactement cela. Les racines, le Maharal de Prague nous explique, je ne sais pas s'il y a des botanistes parmi nous, je voudrais leur demander, mais nous explique que au niveau des racines, il n'y a pas de limite à la possibilité des racines de faire monter les sels. Ce qui limite, c'est presque un pouvoir infini de faire monter les sels. Ce qui limite la montée des sels, c'est le volume du tronc et la capacité des branches et des fruits à recevoir ces sels. Mais au niveau de la racine elle-même, il y a un pouvoir infini. On pourrait greffer une infinité d'arbres à partir de racines. Donc c'est la notion d'infini. C'est-à-dire qu'un homme n'est un homme s'il a une dimension en lui qui participe de l'éternité, de l'infini. Et là, il faut se poser la question tout crue, à l'occasion de cette période, est-ce que ma vie s'articule fondamentalement autour de quelque chose qui est mortel, le travail, la santé, la famille, et en plus, je rajoute pourquoi pas, quelques préoccupations métaphysiques et spirituelles. Ou est-ce que le cœur de l'existence, en tout cas, est-ce qu'on est capable de faire des gestes, formuler des paroles, avoir des pensées qui auront encore sens dans 1000 ans? Est-ce que un homme est capable de se confronter à cette notion du sens qui excède complètement l'étroitesse de son existence quotidienne? Et cette problématique, justement, de l'infini et du fini, on la retrouve déjà dans une image merveilleuse que le Maharal de Prague nous enseigne. On dit que quand Moïse est né, Moïse avait beaucoup de mal à parler. Il ne pouvait pas parler. C'est pas parce qu'il avait juste un problème mécanique de parole. Le Maharal nous dit parce qu'il fait remarquer d'ailleurs que Lo ish dvarim anochi, je ne suis pas un homme de la parole, dit-il à Dieu. C'est lui qui va quand même écrire le Sefer Dvarim, le 5e livre de la Torah, qui est le livre de la parole par excellence. Comme si on voulait nous dire que ce chemin de l'incapacité de parler
qui va après devenir la parole de la Torah elle-même, ça serait le chemin que la Torah se doit d'épouser l'épreuve. Et le Maharal explique la chose de façon extraordinaire en disant que Moïse est né le 7 Adar, donc bientôt, le 7 Adar, depuis une quinzaine de jours. Et quand il est né, une lumière extraordinaire a envahi la maison. Sa mère a vu une lumière dans la maison. La lumière, justement, ce qu'on appelle organouse, la lumière cachée, la lumière sans limite, elle était là. 3 mois plus tard, on a mis Moïse dans un couffin dans le Nil, parce que pour tout le monde connaît l'histoire, pour le protéger du génocide égyptien, génocide des enfants. Et 3 mois plus tard, c'était quelle date dans le calendrier hébraïque? Ça fait le 7 Sivan. 7 Sivan, c'est la date de Matan Torah, du don de la Torah. Comme si on voulait nous dire que c'est exactement ça le don de la Torah, être capable de mettre la lumière infinie dans un couffin. Vous voyez, un Sefer Torah, c'est un livre. La Torah, le projet de la Torah, c'est de mettre cette lumière infinie dans un livre, dans la limite du livre. Et Moïse, au début, ne pouvait pas parler parce qu'il était confronté à cette problématique, où d'un côté, vous savez que dans l'homme, il y a 5 niveaux d'âme, on va en parler de 3, il y a 3 niveaux d'âme qui s'appellent Naran, il y en a 5, mais ceux qu'on approche, c'est Naran, c'est Neshama, Ruach ou Nefesh, on peut le faire à l'envers. Nefesh, qui est le niveau le plus bas de l'âme, c'est l'énergie spirituelle qui permet au corps de bouger, ça veut dire ça correspond à l'acte. Ruach, et dont le siège serait le foie, Ruach, dont le siège serait le cœur, serait la dimension spirituelle dans l'homme liée à l'émotion, à la parole. Très intéressant que l'émotion est liée à la parole d'ailleurs. Et le cerveau serait Neshama, le plus haut des 3 niveaux, qui serait lié à la pensée. Pensée, parole, acte. Mais la pensée, c'est pas parler en silence, bien entendu. La pensée, c'est pas dire qu'est-ce que je vais faire demain en silence, c'est pas ça penser. Penser, c'est justement essayer de capter une dimension du sens qui est tellement liée à l'éternité, à l'infini, que littéralement cette pensée implosait dans la parole de Moïse. Il ne pouvait pas parler, parce que sa pensée était tellement profonde, tellement absolue, tellement forte, elle faisait littéralement imploser le discours. Et ce que Moïse va essayer d'apprendre, ce que Dieu va apprendre à Moïse, par la révélation, c'est comment être capable de formuler une langue qui reste une langue, qui se communique, et qui n'efface pas cette dimension d'éternité et d'infini. Et donc là, vous allez me dire c'est des grandes choses, mais c'est une question. C'est ça qui nous est demandé pendant cette période. Il faut tout simplement, chacun où il en est, se poser cette question. Ces 3 niveaux, mes actions, mes paroles liées au cœur, mes pensées. Est-ce que j'ai une vie qui s'articule autour de la pensée? Est-ce que je suis intéressé par la vérité? Est-ce que ça me veut dire quelque chose pour moi? Quelque chose qui aura sens encore dans 1000 ans, etc., etc. Et si oui, comment est-ce que je peux le formuler? Un homme n'est un homme s'il a des racines. Les racines, c'est cette dimension dans l'homme inépuisable, qui excelle. Mais Adam, se dit en hébreu Adam, là c'est l'anagramme, c'est les mêmes lettres que Méhod, qui veut dire beaucoup, l'excès. Un homme n'est un homme que s'il est concerné par quelque chose qui excède totalement sa dimension finie. Mais dès qu'il a accès à cette infinité qui est en lui, à ce moment-là, il aura le problème de comment est-ce que je le formule? Comment je l'introduis dans la vie, dans la parole et dans l'acte? Et tout l'exercice de l'étude de la Torah, tout l'exercice de la pratique des mitzvot, va s'articuler autour de ça. Parce que très bien rapidement, on peut très bien entendu rapidement tomber dans le piège
d'une pratique ritualiste où on oublie complètement l'infini. On peut très vite tomber dans le piège, ou parce que je suis une grande pensée, je suis un penseur, je n'ai pas besoin de faire. Toutes ces postures-là pour la Torah sont caduques, elles sont à côté de la plaque, on va dire. Puisque l'essence même de l'homme serait cette confrontation entre le sens. Le sens, quand on a dit penser, c'est pas parler en silence, c'est essayer de capter. Comment mettre cet infini dans... Vous savez que déjà depuis Noah, puisque Noah, on pose la question comment Noé, dans l'arche de Noé, a-t-il pu mettre tout le règne animal, le règne végétal, tout le monde entier dans 300 coudées sur 50 coudées sur 30 coudées, ce qui est impossible pratiquement. En 50 mètres sur 15 mètres et 50 mètres de large. Et le Harizal dit non, parce que les mesures de l'arche, c'était 300. Et 300, c'est quelle lettre en hébreu? Shin. 30, c'est le Lamed. Et Nun. Et 50, c'est Nun. C'est Lachon. Lachon, ça veut la parole. Or, la Lachon, c'est le truc extraordinaire. Le génie de la langue hébraïque, Lachon, ça fait des tevot. Des tevot, qui veut dire des mots, et qui veut dire aussi des arches. La teva de Noach. Comme si on nous disait que dans la langue, quand elle est véritablement habitée par l'esprit, elle est capable de porter infiniment plus que ce qu'elle dit. Piètre est une parole qui ne dit qu'il exprime que ce qu'elle veut dire. Il faut que la parole, pour être une vraie parole inspirée, prophétique, thoraïque, soit une parole qui produit infiniment plus de sens que ce qu'elle veut dire. Il faut que le pouvoir dire excelle le vouloir dire, de façon infinie. Mais ça, c'est un art de la parole. C'est un art de l'approche de l'étude de la Torah. Et c'est ça que dans les yeshivot, que dans les kolélim, on se doit d'apprendre. Et ce qu'on apprend pour ceux qui étudient vraiment, on peut réétudier le même Tosfot, le même Rashi, le même texte de Gemara, 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois. On trouvera toujours quelque chose d'absolument nouveau, d'absolument extraordinaire qu'on n'avait pas vu avant. C'est l'inépuisabilité de la pensée logée dans la parole. Quand on fait cela, on fait le lien entre le Dieu et le réel. C'est comme ça que le juif fait apparaître Dieu sur terre, pas par des idoles, pas par des kermesses métaphysiques, mais par cet exercice-là du rapport à l'infini au fini. Au point où le Harizal nous enseigne, vous savez que si vous avez un Sefer Torah et qu'il y a 2 lettres qui se touchent, 2 lettres, vous savez que l'écriture hébraïque n'est pas cursive. Mais chaque lettre doit être séparée. Et si elle, non seulement elle doit être séparée, mais si elle se touche un tout petit peu, c'est pas sous. Pourquoi ce serait pas sous? On peut lire parfaitement la Torah. Quand vous écrivez une lettre en écriture cursive, en français, c'est tout à fait lisible si on a une belle écriture. Alors pourquoi le Sofer n'a absolument pas le droit de faire que les 2 lettres se touchent? Quel est le fondement de cette halakha, par exemple? Le Harizal nous dit que le blanc, c'est pas à cause des lettres noires. C'est le fait que les lettres noires ont effacé le blanc du texte. Le Harizal appelle le blanc du texte le Loven Haelion, le blanc supérieur. Et il dit que le personnage biblique qui représente le Loven Haelion, ce qui est incroyable, c'est qui? Qui représente? Attends, j'essaie de faire participer un peu, parce que en Belgique, je vois qu'on est un peu... Je reviens de Nice, Nice c'est un peu chaud. Si on dit, ce serait qui le Loven Haelion, le personnage qui a carrément ce blanc? Vous pouvez vous tromper, on peut essayer de réfléchir de voir ensemble. Non, un personnage biblique, j'ai dit. Moshe. Hachem, c'est pas un personnage biblique. Moshe. Non, il n'est pas du tout Moshe. C'est un personnage qui est notre ancêtre, mais qui n'est pas un personnage très sympathique. Lavan, bravo. Lavan, Loven Haelion. Lavan, c'est quand même extraordinaire que Lavan soit le Loven Haelion. Alors Harizal explique comme il le fait d'habitude, après Vital explique là-bas, il dit parce que Lavan, justement, c'est cette possibilité, c'est quelqu'un dont l'âme, il a mal tourné, mais dont l'âme
n'est jamais contrainte. Tout est possible. C'est pour ça qu'ils payent, des fois ils disent vous payez comme ça, après vous faites le contraire. C'est la notion de rien n'est. Tout est ouvert. Quand vous avez une page blanche, c'est la merveille pour l'écrivain, parce que devant une page blanche, je peux écrire le plus beau texte du monde encore. On est tous égaux devant une page blanche. Vous mettez les plus grands écrivains ou n'importe qui, devant une page blanche, chacun a la potentialité d'écrire le plus beau texte du monde. Devant la page blanche, il y a toutes les possibilités infinies. Mais bien entendu, il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui restent qu'à la page blanche, ils font rien. Il y a beaucoup de gens qui ratent leur vie, littéralement, parce qu'ils ne veulent pas se définir. Ils ne veulent pas devenir, parce qu'ils disent que je deviens, ça y est, je suis défini. Donc je préfère rester nul toute ma vie, parce que tant que je suis nul, je peux devenir génial. Ça c'est le traumatisme des mamans tunisiennes, marocaines ou ashkénazes qui vous disent à leur enfant, tu es merveilleux, tu es 100. Et en réalité, le gars, il n'est pas 100, il est 50. Mais il est un très bon 50. Mais il va toute sa vie, il va rester 0. Parce que quand il va rester 0, il a toujours l'illusion qu'il peut devenir 100. Alors que s'il devient 50, bon, alors j'ai raté ma vie par rapport à ce que ma mère pensait que j'étais. C'est la notion de la potentialité, du potentiel. Il donne l'illusion du 100, du 1000, du 10 000, de l'infini. Tout est possible au niveau du blanc. Mais ça vaut rien tant que tu ne fais pas quelque chose. En hébreu, katan, qui veut dire petit, a pour étymologie katoua. Katoua, c'est-à-dire coupé. Quelqu'un qui chante tout le temps. Qui ne peut pas devenir une forme. Gadol a pour racine étymologique gouda. Gouda, c'est le lit d'un fleuve. Un fleuve, il peut faire 3000 km. C'est le même lit. C'est la même... C'est un. C'est un. Ça, c'est la grandeur. Mais il y a une tentation de rester comme Lavan. Mais il faut, par contre, ce qui est extraordinaire, c'est que le texte nous dit que ce Lavan est indispensable, au point que si deux lettres se touchent, le Sefer Torah est pas soul, parce qu'on a effacé le blanc. Il y avait des grands initiés, des grands Talmidei Chachamim, qui étaient capables de lire non plus le noir du texte, mais le blanc du texte, qui est le plus haut niveau de lecture. Le blanc du texte. Ça veut dire le pouvoir infini du Dieu. Alors regardez comme c'est extraordinaire. C'est que dans la Torah, vous avez dans les lettres ce qu'on appelle des tagim, des couronnes, ce qu'on vient à Sefer Torah, des couronnes sur les lettres, dont la fonction kabbalistique est de faire le lien entre la forme circonscrite noire et le blanc. Là, on a pratiquement tout dit. Ça veut dire que dans la forme graphique de la Torah elle-même, on te dit, attention, quelqu'un a Sefer Torah blanc, un parchemin ne vaut rien. Mais un Sefer Torah qui ne serait que les lettres noires, et qui oublierait l'infini potentiel exégétique de chaque mot, de chaque lettre, qui oublierait la respiration infinie du souffle divin qu'il y a dans les mots de la Torah, et qui réduirait, dans la platitude d'une lecture au sens obvi du texte, serait complètement, les deux, peut-être que ça vaut un peu plus que le noir, sans le blanc sans le noir, mais ça ne vaut pas grand-chose. Oui, c'est qu'on dit attention, ne sois pas un bouddhiste idiot qui essaie de s'abîmer de s'oublier, de trouver la plénitude dans le blanc. Ne sois pas un rationaliste qui est, non, je rigole, qui est parmi nous, complètement carré, 1 plus 1 font 2. Sois les deux en même temps. C'est-à-dire soit quelqu'un qui est capable de respecter de façon intégrale la rigueur de la lettre, mais en alimentant cette lettre de façon infinie par la potentielle infinie que cette lettre peut produire, du sens, Ensof, du sens toujours renouvelé à partir de l'étude de la Torah que cette lettre peut produire. Et en réalité, c'est synergique. C'est parce qu'on est capable d'avoir la rigueur de la lettre qu'on est capable d'accueillir la richesse du potentiel interprétatif. Et c'est parce que on est dans cette humilité que je ne comprends jamais complètement la Torah. Parce que je sais qu'il y a toujours beaucoup plus à comprendre, infiniment plus à comprendre. Je peux respecter véritablement la lettre. Ça va ensemble. Au point où quand Moïse a reçu la Torah, on parle de Moshe, le Satan est venu voir Dieu. Il a dit, regardez la Torah. J'espère qu'il ne l'a pas donné aux hommes. Dieu a dit, je l'ai donné au fils d'Abraham. Il n'a pas dit Moshe. C'est intéressant, vous avez dit Moshe.
Il dit, va voir le fils d'Abraham. Et quand il va voir Moïse, il lui dit, elle est où la Torah? C'est pas pour vous. Il dit, mais moi j'ai pas la Torah. J'ai pas la Torah. Moïse a menti. Il dit, j'ai pas la Torah, il avait sous sa cape. Il dit, j'ai pas la Torah. Et Dieu lui dit, Moshe Badayata. Moïse était un menteur. Et Moïse, de façon presque désarmante, devant un Dieu, dit, mais cette Torah qui est avant le monde, cette Torah qui est ton intelligence divine, cette Torah qui est la totalité de l'infini, moi, fils de la femme, homme de chair et de sang, je peux dire que j'ai la Torah. J'ai pas la Torah. Et Dieu lui dit, parce que tu t'es diminué, la Torah s'appellera par ton nom. Et c'est pour ça qu'on appelle Torah Moshe. Oui, c'est extraordinaire. Ça veut dire que c'est pas simplement ici de la bonne morale, de l'éthique, il est humble, etc. C'est que c'est une modalité d'acquisition de la Torah elle-même. C'est quand je sais que je ne comprends pas la Torah que cette Torah devient mienne. C'est quand j'ai cette humilité qui n'est pas juste une catégorie éthique dans la Torah. Reshit Chochma Yirat Hashem, qui n'est pas juste une catégorie morale, qui est une catégorie de l'intelligence. Parce que quand je crois que je comprends, je suis un idiot. Quand je suis devant la Torah, devant la lumière infinie de ce que ça peut m'apprendre, je suis dans la bonne posture. L'humilité, elle permet d'arriver à des clés de compréhension qui seraient impossibles si je suis dans un rapport de maîtrise, de professeur. C'est pour ça que tous les gens qui écrivent des textes en français, la plupart, excusez-moi de le dire, sur le judaïsme, ils disent des bêtises. Pourquoi? Parce qu'ils ont une approche universitaire qui, par la définition, est une approche faussée dès qu'on parle de la transcendance. Un rapport de maîtrise, de répertorié, presque d'archives, qui passe à côté des essentiels. Il y a des exceptions que je ne veux pas nommer, on peut les nommer, il y a Lévinas par exemple, qui est une exception. Mais malgré qu'il n'était pas un Talmid Chacham, il avait cette humilité extrême qui fait qu'il a dit des choses. Au point où une fois j'ai montré un chidush à un très grand rave, et je lui dis, Lévinas dit ça, qu'est-ce que t'en penses? Et il me dit, impossible qu'il ait dit ça. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, il a volé, c'est impossible, c'est trop profond pour que quelqu'un qui n'a pas étudié vraiment puisse le dire. Et c'est une discussion que j'ai avec ce rave jusqu'à aujourd'hui. Je pense que Lévinas a pu tout seul trouver cela. Parce qu'il avait cette humilité face au texte. Il n'était pas comme ça, sur le texte, il était sous le texte. Mais sous le texte, parce que ce n'est pas simplement une catégorie morale. Comme dit le Tzagikim, il dit, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'a pas de pudeur et qui ne soit pas intelligent. Et je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ne soit pas intelligent, qui ne soit pas pudique. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Et donc, alors on va juste essayer d'être un peu plus concret. Ça voudrait dire quoi de façon, une fois qu'on a compris ce concept, que le travail essentiel peut-être du juif, c'est d'avoir des racines. C'est-à-dire d'être capable d'inscrire dans son existence l'infini. Ça voudrait dire quoi concrètement? Comment on le fait? Alors bien sûr, je vais vous dire, allez étudier la Torah, et vous le faites ici. Mais ça va plus loin, enfin pas plus loin que ça, ça va aller plus loin que l'étude de la Torah, mais ça peut être accessible, on va dire, aussi dans la vie de tous les jours. Il y a une discussion, moi, qui m'a fasciné, entre Maïmonide et Nachmanide. Est-ce que Dieu fait tout? Vous avez bien, c'est une question un peu métaphysique, comme ça. Est-ce que Dieu fait tout? Quand je prends ce portefeuille, si je le lâche, il va tomber, on est bien d'accord. Il tombe, voilà, il tombe, comme on l'avait prévu, il est tombé. Est-ce que ce mouvement de chute du portefeuille, à cet instant même, est fait par Dieu? Ou c'est la loi de la pesanteur? Que je vous en dis? C'est la gravité universelle. Du moment, la gravité du moment. La gravité du moment. Comme ça vous dites, hein? Ça vous dites? C'est sûr ça. C'est sûr? D'accord. Vous êtes d'accord avec monsieur? Tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord? Mais qu'est-ce qui fait la gravité? C'est faux. C'est marrant que vous dites ça parce qu'on a eu un débat. Bien, bien. Eh ben, écoutez, vous êtes tous, comment on dit, maïmonidiens. C'est une marque très intéressante entre Maïmonide et Nachmanide. Nachmanide, il dit Kol Mishima'amin Bateva Elot Chelek B'Torah Moshe. Tout celui qui croit à la nature n'a pas de part à la Torah de Moïse. Pourquoi? Il dit les lois sont une illusion. Alors, tous les scientifiques ici vont avoir les poils qui s'irrissent. Il dit les lois physiques, même mathématiques, sont des illusions. De façon un peu grossière, imaginez que vous avez pendant
40 ans, vous ouvrez tous les jours à 7 h du matin, vous ouvrez votre volet et vous voyez une grand-mère qui sort aller traire la vache tous les jours à 7h01. C'est une femme comme ça qui tous les jours à 7h01 va traire sa vache. 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, vous allez dire, on va croire que c'est une loi. Alors ce n'est que l'expression d'une volonté. Nachmanides dit toutes les lois de la nature, tout ce que l'on voit n'est qu'une volonté divine, simplement au niveau de Dieu, comme ça prend du temps, Dieu il renouvelle sa volonté depuis des siècles, des millénaires, mais ce n'est qu'une volonté, il n'y a pas de loi absolue. Et il dit que n'importe quel mouvement de papillons, les milliers, les circonvolutions d'une feuille, c'est l'exemple qui descend d'un arbre, tout est orchestré par Dieu. Tout est, les milliers de papillons, tous les mouvements des poissons, tout est orchestré par Dieu. C'est le grand chef d'orchestre. Tout Dieu, il ne laisse pas une chose, à part la liberté humaine. La crainte de Dieu, où chacun fait ce qu'il veut. Dieu fait tout. À quoi bien Shamaïm, produira Shamaïm. Comme ça pense Nachmanides. Vient Maïmonide, il dit, laissez tranquille le bon Dieu avec les papiers. Et avec les feuilles qui tombent des arbres. Il a autre chose à faire. Il y a une loi qui a été créée, la loi de la gravité. Créée par Dieu, bien entendu, c'est Dieu qui donne l'énergie générale à l'univers pour continuer à exister, mais au niveau du détail, Dieu n'intervient pas. Quand Maïmonide a dit ça fait un grand scandale. Les gens ont dit Maïmonide s'est fait influencer par Aristote et tout, par la philosophie grecque et tout. Bien sûr, Maïmonide est un immense, on appelle le grand aigle, le Nesher Hagadol, un immense tzaddik, un immense arbitre, un des piliers de la Torah elle-même. On ne peut pas dire que Dieu préserve qu'il est influencé par Aristote. C'est impossible. Il y a donc deux visions qui peut-être se rejoignent, mais en tous les cas deux visions. Qu'est-ce que Maïmonide veut dire par là? Il veut dire une chose très simple. Il amène un autre exemple de Moré Nouveau-Cri, tout à fait surprenant. Il dit d'abord une phrase qui fait presque frémir, parce qu'il dit que la Hashgacha, la providence, est proportionnelle à l'intelligence. Quand vous disiez ça, ça fait peur. Parce que pour Maïmonide, quelqu'un qui n'est pas intelligent, Dieu n'intervient pas dans sa vie. Alors qu'est-ce qu'il appelle l'intelligence? Il donne comme exemple, dans le Moré Nouveau-Cri, d'un moustique qui, dans la bouche, c'est lui qui le dit, dans la bouche de Mustapha. Et vous avez Mohamed en face, qui crache un gros glavieux, excusez-moi de l'image, c'est son image, un gros glavieux et il tue le moustique. Et il pose la question, est-ce que la mort tragique de ce moustique est voulue par Dieu? C'est la même question. Il dit non. Oh, en scandale, non. Parce que le moustique n'ayant aucune intelligence, il n'a pas le mérite d'avoir une hashgacha pratique, d'avoir une providence singulière. Il est sous les règles de la providence générale de la nature. Et il dit, et il a des preuves, il amène par une Gemara très cruelle à la première vue, qui dit comment ça fait que des gens prient et Dieu ne répond pas. Et la Gemara répond de façon presque humoristique, mais très dure, en disant, est-ce que quelqu'un prête attention à un âne qui braye dans la grange? L'image est forte. Quelqu'un qui est dans la matière, c'est pas forcé que Dieu t'écoute, et même te regarde, pour Maïmonide. Ça voudrait dire que Maïmonide pense qu'il faut mériter la providence. Que si on vit dans la nature, eh bien on est soumis à la nature. Si on veut mériter d'être arraché à la nature, il faut s'arracher à la nature. Si on ne s'arrache pas à la nature, on est dans la nature. Et Dieu n'intervient pas. Il n'intervient pas de façon directe, de façon indirecte, de façon collective, mais pas de façon singulière. Alors ça voudrait dire quoi s'arracher à la nature? Comment on fait ça? Comment est-ce qu'on s'arracherait à la nature? Comment on fait? Comment on fait pour mériter d'être regardé par Dieu? Comment est-ce qu'on fait? Comment? En allant dans la spiritualité. Comment on fait ça? On peut être dans la spiritualité et dans la nature aussi. Bah oui. On parle de ça, on parle du lien justement. C'est pas incompatible. C'est pas du tout incompatible. Alors comment est-ce qu'on fait? Ça serait quoi? L'intelligence, la chokhma chez le Rambam, c'est pas l'intelligence intellectuelle. Il dit une chose incroyable. Il dit qu'il s'agit en vérité
L'intelligence, c'est d'accéder justement à ce dont on essaie de toucher. Dans la vie, à cette chose qui excède tout ce qui est biologique, sociologique, économique, tous les hic, qui sont les cortèges du Satan. Ça veut dire, est-ce que je suis prévisible? La nature, c'est un chien, vous lui donnez un sucre, il vous lèche, vous lui donnez un coup, il vous mord. Essayez dans le bus, dans le métro, dans le tramway, de regarder quelqu'un méchamment, il va vous regarder méchamment, c'est comme ça. Si vous faites un grand sourire à quelqu'un, au bout de quelques instants, il va vous sourire. Le corps est réactif. Frank Miller, il disait, l'essence du moussard, de l'éthique, c'est ne pas réagir. Ça veut dire être capable de faire quelque chose au nom d'un principe. Être capable de faire quelque chose parce que c'est vrai. Pas parce que c'est programmé dans mon intérêt. Je vous donne un exemple un peu rigolo. Imaginez que vous avez passé une journée terrifiante. Votre patron a voulu vous renvoyer, la banque vous a appelé pour un découvert, votre femme vous fait la tête, enfin tout va mal. Et vous rentrez chez vous, vous êtes fatigué, et vous avez envie de vous reposer. Et donc vous prenez une douche, vous préparez un bon thé, tout va bien. Et au moment le plus sympathique, enfin vous allez vous relaxer, on frappe à la porte. J'adore personne, qui est-ce? Je vous ouvre la porte. C'est la voisine. La voisine qui n'a aucune position sociale, qui n'est pas très intéressante, qui va me faire que des problèmes. Et elle est désespérée parce que sa fille, elle est fâchée avec sa fille. Elle veut m'en parler. La nature en moi dit Valérie trop Satanas. Mademoiselle, madame, revenez demain, moi je ne peux pas vous parler maintenant. Et une autre voix en moi qui dit oui, mais cette femme, il faut lui parler. Elle a besoin. Donc si je fais la nature, j'ai le droit de dire écoutez, madame, c'est pas le moment, je ne peux pas. J'ai le droit, mais il ne faut pas s'attendre à des miracles. Tu as le droit. Mais si on écoute la voix, on la fait rentrer, on lui donne une tasse de thé, on parle. On a un rapport humain. On aide juste pour aider. On fait un sourire à quelqu'un qui est malheureux. Juste pour l'aider. Là, il sort de la nature et il y a une farandole d'anges autour de lui, même si on ne le voit pas. Et il peut demander le miracle, je vous garantis, le miracle aura lieu. Le miracle aura lieu parce qu'il est rentré dans ce qu'on appelle la brisure, la cassure, du donnant-donnant, du calcul, de la mesquinerie de l'existence. Où chaque fois, je fais que ce qui, en vérité, est prévisible. Je suis prévisible. Si je suis capable de casser avec cette prévision, si je suis capable de faire quelque chose parce que c'est bien, par principe que c'est bien, en dépassant mes intérêts, là je rentre, je deviens ce qu'on appelle un humain, un visage qui s'arrache complètement de la nature et qui mérite l'intervention divine dans son existence. C'est ça le secret de lier l'infini et l'infini. Ce n'est pas juste des grandes idées philosophiques. Ce n'est pas juste des idées métaphysiques. C'est dans ma vie, quand je suis à mon travail et que c'est quand même payant de me moquer tous du sous-directeur parce qu'il emmène tout le monde et faire du machonara, c'est politiquement bien de le faire à ce moment-là. Je dis, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que c'est pas bien. Ah, mais t'as l'air d'un idiot. C'est super, l'air d'un idiot. Je suis content d'avoir l'air d'un idiot. C'est contre mes amis, je le fais parce que c'est comme ça. Il faut faire ce qui est bien et parce que ce qu'on me demande de faire. Ça va très loin cette histoire parce que vous savez qu'Abraham Avinu, notre père, quand il a dit que Dieu était un et que les idoles étaient des mensonges, on l'a mis 10 ans en prison. Et après, on l'a sorti au bout de 10 ans en prison, on l'a mis devant la fournaise ardente et on lui a dit est-ce que tu crois toujours que Dieu a créé le monde? Parce que c'était très dangereux à l'époque de dire que les idoles c'était du mensonge et tout, parce que le commerce était basé sur le trafic des idoles, le commerce des idoles. Donc c'était un danger public, Abraham. Et Abraham, il a dit oui, je crois. Et à un moment, on va le pousser dans le feu. Et juste avant qu'on le pousse dans le feu, il a une phrase dans le Midrash Rabbah tout à fait étonnante, où il dit En manu babira. Dieu, il n'y a pas de providence. Il s'est bien entendu trompé, mais il s'était trompé. En disant si je suis le seul à croire en Dieu sur terre et que Dieu ne me sauve pas, c'est que Dieu se désintéresse à ce qui se passe ici. Et on l'a jeté dans le feu, et dans le feu, il y a eu un miracle. Il n'a pas brûlé. Dieu, dans les flammes, s'est révélé à Abraham et lui dit Ani mani kabira, je suis moi. Et il a sorti indemne du feu. Ça, c'est le Midrash. Et le Briskerou pose le Kouchia, il dit mais pourquoi il a sauté dans le feu? Il n'aurait pas dû sauter dans le feu. Si tu crois vraiment que Dieu ne te regarde pas, il aurait dû sauver sa peau. Imaginez que je vous dis pendant 2 heures, Dieu ne vous regarde pas. Vous allez manger les crevettes ou pas? Bon, pour ceux qui n'en mangent pas. Est-ce que vous allez manger les crevettes ou pas? Dieu ne vous regarde pas.
J'ai 2 heures pour aller manger des homards, des crevettes, ou pas, ou je continue à faire la. Qui pensait que Dieu ne regardait pas, il dit le briscoe, une réponse tout à fait fascinante. Il dit parce que la fidélité à la vérité, elle ne dépend pas des conséquences de cette vérité. Elle est en soi. Vivre comme un éternel, vivre avec cette dimension d'éternité, c'est d'être fidèle à une idée, même si elle est absolument inefficace. Elle n'est pas utilitaire, la Torah. Bien sûr qu'on veut que la Torah change le monde, on veut faire venir le Mashiach, on veut tout. Mais si tu fais dépendre ton engagement spirituel, intellectuel, de fidélité à la vérité, par rapport à son efficacité, tu trahis la vérité elle-même. Et ça, c'est cette dimension cette dimension de principe. Il y a une histoire que j'ai entendue il n'y a pas très longtemps, extraordinaire. Je l'ai reçue dans Berlin, qui est le Rosh Hashiva de Chaim Ozer des Braques, où il y avait, comme on voit, la notion du principe, quand elle peut être forte. Quand les grands rabbins ils vivent selon le principe. Il y avait un jeune homme qui était très bien, mais qui était balafré. Il avait une balafre terrible. Et vous savez, dans les milieux religieux, comment ça se passe pour faire des mariages, chidour, comme dans les hôtels en Israël, vous voyez un gars avec un chapeau, une jeune fille toute honteuse, ça pas la femme qui sort de sa vie avec un garçon, etc. Bon, il se présente, les familles vivent, tout va bien, il se présente une fois, deux fois, 10 fois, le temps qu'ils veulent, et si ça se passe bien, ils se marient, ça se passe très bien, il n'y a pas de problème, la plupart du temps, ça se passe très très bien. Mais bon, et ce jeune homme, il avait une balafre terrible, et chaque fois qu'il arrivait à un chidour, la fille se met au courant. Un chidour, 2 chidours, 10 chidours, 50 chidours, il n'en peut plus. Il va voir Reb Chaim Kanievski. Il a pas. Non, mais c'était l'homme qui rit, c'était très loin. Et donc il a. Et en plus, les jeunes n'ont pas de barbe, ils ont la barbe quand ils étaient après. Pas tous, mais. Il aurait pu avoir la barbe, mais Mistamak, ça devait être une balafre très forte. Donc il va voir Reb Chaim Kanievski, qui est un immense Tentracham en Rav, très grand qui est ici. Il dit, qu'est-ce que je fais? J'en ai marre. Je n'ai jamais marié. Et après, Kanievski savait pourquoi il avait cette balafre. C'est une histoire qu'il a eu il y a 5-6 ans. Il dit, écoute, la prochaine fois que tu vas à Chidour, tu dis à la jeune fille pourquoi tu as la balafre. Oh, il dit, je n'ai jamais raconté à personne, je ne veux pas. Et si tu veux que je t'aide, c'est comme ça que tu sais ce que tu vas faire. Il est très embêté. Bon, il arrive, même scénario, il a fait la balafre comme ça, elle peut se sauver. Il dit, je sais que tu vas te sauver, rends-moi juste un service. Assieds-toi, non, ça m'intéresse, assieds-toi 1 minute. Je te raconte pourquoi j'ai cette balafre. Ah, ça m'intéresse pas du tout, ça une balafre, je veux partir. Je dis, oui, mais ça va prendre 1 minute, rends-moi service parce que je voudrais faire ce que le Rav m'a demandé de faire. Comme ça, j'ai fait la mitzvah, et je suis acquitté, je suis yotzé, et chacha, voilà. Bon, elle hésite, elle est d'accord, parce qu'elle a un bon cœur, elle est d'accord. Elle s'assoit, elle attend que ça passe le plus vite possible. Alors, elle ne veut même pas regarder la balafre. Bon. Il lui dit, écoute, c'est très simple, il y a 5 ans, j'avais à peu près, aujourd'hui j'ai 24 ans, j'avais 19 ans, j'étais pas loin des bras, j'entends des cris au fond d'un escalier. Je me penche, je vois, Dieu préserve, un arabe qui essaie de violer une jeune fille de 16 ans. Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai sauté sur l'arabe, on s'est battu, il a pris le couteau, il m'a fait cette balafre. C'est pour ça que je suis balafré. Voilà, tu peux partir là. Elle leur dit, mais cette fille, c'est moi. Et ça fait 5 ans que mon père te cherche pour te dire merci. Et ils sont mariés. Et c'est Reb Chaim qui a fait la roupa. Alors quand j'entends cette histoire, que j'ai eue de première main, je me dis, mais quand même, Reb Chaim, qu'est-ce qu'il c'est pas un prophète? Peut-être que oui, peut-être qu'on va raconter, j'en sais rien. Mais d'où il sait ça? Comment il a pu prévoir une chose pareille? Mais c'est très simple. Parce qu'il vit selon un principe. Or, dans la Torah, il est écrit que quand tu fais une mitzvah, c'est pas possible que cette mitzvah soit la cause de ton malheur. Tu peux faire une mitzvah, donner une zaka, sortir dehors, une brique te tombe sur la tête, ça c'est possible. Mais que tu donnes la zaka et tu te casses le dos en donnant l'argent, c'est impossible. La mitzvah ne peut pas être la cause du malheur. Là, il y a des gemarotes, des textes, avec des gens qui creusaient des puits. On connaît, il y a beaucoup de gemarotes qui disent que c'est impossible que quelqu'un qui a creusé des puits pour Am Israël, pour le pèlerinage, son fils tombe dedans, c'est impossible. Et donc, Reb Chaim voit un homme qui est puni en quelque sorte pour sa mitzvah. Et il dit ça, c'est pas possible. C'est contre les règles. C'est contre les règles qui s'inscrivent dans l'infini, dans la vérité. Et il ne peut pas y avoir une distorsion entre la réalité et la vérité à ce point-là.
Donc il faut que tu parles. Il faut que tu dises pourquoi. Et en libérant la parole, tu vas réparer, la réalité va se plier à la vérité. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et il y a énormément d'histoires comme ça. C'est ça aussi avoir des racines. Avoir des racines, c'est vivre selon des principes. Et ne jamais plier sous le poids de la réalité, mais d'être capable par la fidélité intense à la vérité, que la réalité plie devant la vérité. C'est ça le travail du juif et de l'homme. Avoir des racines. Après, il faut avoir un tronc. Alors un tronc, c'est quoi avoir un tronc? Alors un tronc, vous savez qu'il y a un midrash qui dit quelque chose de bizarre, qui dit que quand Dieu a dit crée, il a dit à la terre fais des arbres fruitiers. La volonté divine à ce moment-là, c'était que les arbres, que les troncs eux-mêmes aient le goût des fruits. Et la terre a désobéi en disant c'est pas possible, si les troncs vont avoir le goût du fruit, les hommes vont dévorer, ça va être la dévastation des arbres, il n'y aura plus d'arbres. Donc elle a désobéi, elle a fait un tronc sec pour que les fruits soient en haut et pas dans le tronc. Bon, après, le midrash dit ça, c'est bizarre. Est-ce que la terre a un libre arbitre pour réfléchir? Ça veut dire quoi que la terre a désobéi? C'est bizarre. Alors le marin de Prague, à son habitude, explique en disant non. En réalité, ce que veut nous dire le midrash, c'est que d'abord la liberté, pour qu'elle soit crédible, il fallait qu'elle se prenne du bas. Si Dieu donne la liberté, il n'y a pas de liberté. Et toute la problématique du tronc, c'est la problématique de la liberté. C'est que le tronc, c'est ce que tu fais, c'est ce qui fait le lien entre les racines et le résultat à l'infini. Et les fruits, le résultat de cet infini. C'est-à-dire les mitzvot, les actes. Or, si on mettait les tefilines et qu'on sentait le goût des tefilines qu'on va ressentir après 120 ans dans le monde futur, en d'autres termes, si le tronc avait le goût de sa finalité, il n'y aurait plus de liberté, tout le monde mettrait les tefilines comme des fous, il n'y aurait plus de babiches pour mettre des tefilines. Ça ne pas la peine, tout le monde courait avec des tefilines. Et si on goûterait le goût de donner une pièce de tzedaka à des pauvres, ça serait une catastrophe. Parce que tout le monde aurait une telle jouissance, un tel bonheur, que tous les pauvres seraient riches et tout le monde croulerait sur les pièces de monnaie, et donc il n'y aurait plus de pauvres. Ça serait la catastrophe. Donc il faut que les actes, les mitzvot, soient secs comme du bois. Secs comme du bois. Quelqu'un qui met les filles, oulala, je ressens une jouissance formidable. Vous savez que c'est un marathonien, c'est un menteur. On peut avoir du bonheur de faire les mitzvot, mais de sentir le goût de la mitzvah, impossible. Elle n'est pas là. On va la sentir après la mort. Pas maintenant. Et c'est ça le prix de la vie. Et donc un homme, pour être un homme, se doit d'avoir cette dimension où il est capable de vivre cette épreuve, où il fait des choses qui n'ont pas forcément du goût. Il fait des choses, ce qu'on appelle la émouna, la confiance, la kedusha. C'est-à-dire je fais des choses, je ne sais pas où ça va mener. C'est pas grave. C'est presque absurde. Mytho. Oui, annulation. Des choses, je sais que je ne crois pas que ça ne mène nulle part, mais je le fais quand même. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit que c'est la Torah qu'il faut le faire. Cette dimension-là est très importante. Elle ne peut pas paraître bébête, mais elle est très importante. Parce que si on n'est que dans le retour sur investissement immédiat, on va nulle part. Il n'y a plus de tronc, il n'y a plus de feu. Cet espoir, elle est constitutive de la vie elle-même. Vous savez qu'il y a une histoire incroyable, où il y avait une femme très vieille qui vivait chez elle et qui était... et les enfants venaient la voir. Bon, je ne vais pas vous la faire trop longue, mais très difficile. À un moment donné, ils ont décidé d'aller dans une maison de retraite. Et cette femme, elle n'était pas très contente. D'accord. Et les enfants, de plus en plus, venaient rarement. Jusqu'au jour où un des fils reçoit un coup de fil en disant « Excusez-nous, on a une très mauvaise nouvelle, votre mère vient de décéder. » Et comme ils ont un peu tardé pour prier, ils n'ont pas pu voir leur mère, et ils ont pleuré, ils ont demandé pardon, ils ont dit « C'est terrible, on ne s'est pas occupé d'elle suffisamment. » Enterrement, ils s'étaient assis tous, ils pleuraient, on ne s'est pas vraiment assez occupé de notre mère. Ils avaient une très sentiment de responsabilité, de culpabilité. Et tout d'un coup, au milieu des Shivas, au bout du 6e, 7e jour, juste avant la fin des Shivas, le téléphone sonne. Et c'est aussi une vraie histoire qui s'est passée
Je crois aux États-Unis. Quelqu'un décroche, elle entend ça, elle tombe dans les pommes. Quelqu'un décroche, deuxième tombe dans les pommes. Troisième décroche, elle entend la voix de sa mère. Pourquoi vous ne venez pas me voir à l'hôpital depuis longtemps, à la maison de retraite? Je vous attends. Elle n'était pas du tout morte, c'était une erreur. Elle était toujours là. Et le directeur de l'hôpital était absolument... je ne connais pas les détails du cas, ils avaient le même nom, pas le même nom. Ils étaient navrés, en même temps ils étaient navrés, mais en même temps super contents, ils ont retrouvé leur mère, là ils l'ont chouchouté et tout. Et après le directeur il dit, vous ça va encore, vous avez retrouvé votre mère. Mais comment je vais annoncer à l'autre, le fils de la vraie femme qui est morte, que sa mère est morte depuis 6 jours, et je l'ai enterrée depuis 6 jours. Ils avaient fait l'enterrement, tout, juif, kaddish, tout. Il appelle le directeur, il dit, c'est un scandale épouvantable. Il dit, voilà, excusez-moi, votre mère est morte. Il dit, ah, très bien, brûlez-la et envoyez-moi la facture. Ah, c'est pas possible. Il dit, oui, brûlez-la, je ne crois pas à toutes les histoires, ça ne m'intéresse pas du tout, kaddish, tout ça. Non, pour moi c'est fini, je savais qu'elle allait mourir. Bon, le directeur il est content parce qu'au moins il n'y aura pas de scandale. Mais après on s'est avec cette histoire, c'est incroyable. Cette femme était une femme qui avait un fils complètement out Torah, se présentant comme un matérialiste pur et dur, considérant que toutes les histoires de religion sont des histoires de superstition, et que on connaît très bien la chanson, tout ça. Donc il disait même à sa mère, quand tu mourras, ne compte pas sur moi pour faire un kaddish. Et elle avait prié. Pendant des années, elle a prié pour qu'elle ait le droit d'avoir un pas. C'est son fils unique. Et elle ne savait pas, elle disait c'est impossible. Je prie dans le vide. Je prie dans le vide. Parce que comment est-ce que mon fils, je le connais, c'est une tête brûlée, jamais il fera le kaddish. Elle prie quand même. Le bois, sec, sans aucun espoir. Eh bien, elle a eu par la prière le mérite un jour qu'il y a eu cette histoire extrêmement incroyable. Et les gens ont fait la shiva, le kaddish sur elle pendant 7 jours. Elle a eu son kaddish. Elle a eu son kaddish. Et de façon très étonnante, on a su qu'à la fin du 7e jour, après les shivas, après qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour elle. Donc il y a une notion comme ça une notion de ne jamais désespérer. Même si au moment où je vis la chose, ça peut paraître sec comme du bois. Alors après, bien entendu, on a cette histoire d'avoir des fruits, on va essayer de conclure parce qu'il se fait un peu tard, des fruits, des feuilles et des fleurs. Un homme n'est un homme que s'il a des fruits, des feuilles et des fleurs. Alors, bon, la notion de feuille, c'est la notion de pudeur. Vous savez que la notion de pudeur est fondamentale. Alors pourquoi est-ce qu'il faudrait être pudique d'ailleurs? D'où ça vient la pudeur? On va voir que ces 3 F, feuilles, fleurs, rejoignent en réalité en cercle les racines. Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait être pudique? Pour dire, un rabbin de s'exprimer comme ça, mais pourquoi est-ce qu'on ne se promènerait pas tout nu dans la rue quand il fait chaud? Quel problème? À Bruxelles c'est difficile, mais dans le sud, pourquoi pas? Quel problème? Les animaux se promènent tout nus, tout va bien. D'où vient, et c'est très intéressant, les anthropologues ne trouvent jamais aucune civilisation humaine qui n'ait pas d'habits. Et même s'ils n'ont pas d'habits, ils ont de la peinture. Très intéressant, il n'y a pas un seul humain qui se promène complètement nu, ça n'existe pas. Ce besoin de se couvrir, d'où ça vient? Alors le Maharal de Prague explique, parce que justement la pudeur a comme racine métaphysique le fait que l'homme sente qu'il n'est pas complet, qu'il lui manque quelque chose. Donc c'est la pudeur, c'est se cacher, avoir honte d'une imperfection. C'est ça le sens de après la faute, ils se sont couverts. Avant la faute, ils étaient parfaits. Ils étaient parfaits. Donc il n'y avait pas besoin de se couvrir. Comme les animaux, il ne faut pas leur mettre les petits manteaux qu'on leur met. Ils sont parfaits, ils n'ont jamais fauté, ils sont très bien. Mais un homme, alors ce qui est extraordinaire, c'est que s'il ne se couvre pas, alors il manque cette conscience de l'imperfection qui est encore de l'espoir d'un jour d'arriver à cette perfection. Si quelqu'un a perdu sa pudeur, aussi bien vestimentaire, mais aussi dans la façon dont il parle, dans la façon dont il réagit avec les gens, où il s'étale de façon absolue bien dans sa peau, je suis comme je suis et tout, en réalité, sans s'en rendre compte, il a détruit l'espoir. S'il n'a pas la conscience de cette imperfection, il ne pourra jamais atteindre la perfection. Et donc les feuilles, c'est cette notion de pudeur qui est essentielle dans la vie d'un homme. Ce qui est très intéressant, c'est que dans la Torah, on ne nous demande pas de couvrir le visage.
C'est interdit la burqa. Pourquoi? Parce que le visage, lui, peut-être est parfait. Le visage est le reflet de la neshama. Et dans la Kabbalah, la neshama n'est jamais détruite. Ce qui est détruit, ce qui est sali, c'est le nefesh, le roi, mais la neshama, où elle s'éloigne, où elle se rapproche. Mais elle n'est jamais détruite. Elle n'est jamais salie. Où elle s'éloigne très loin, au point où certains, leur Rizal, ou des gens qui leur disaient, celui-là, je ne sais même pas s'il peut rentrer dans un minyan, sur les chemins, il est trop loin. Et les grands sadikim, leur visage resplendit de lumière, parce que la neshama est proche. Mais la neshama elle-même, le visage, c'est le miroir de l'âme. Et l'âme est parfaite. Donc, couvrir le visage, ça serait presque une problématique de confondre le visage et le corps. Ce serait quelque chose presque ce serait presque une profanation. Or, les fruits, bien sûr, c'est donner aux autres, donner du goût, donner de la saveur. Un homme n'est un homme que s'il donne, que s'il a un rapport à l'autre, que s'il est capable de donner à l'autre. Et la notion de beauté aussi est essentielle. Vous savez que la notion de beauté, de fleurs, dans la vie est essentielle. Et il y a des textes tout à fait contradictoires dans la notion de beauté. C'est que d'un côté, il y a une histoire avec Gemara, où il y avait Rabbi Yoshua ben Gamla, qui était très laid, absolument laid, mais d'une laideur terrible. Et il discutait avec le César, et la fille de César, qui se prenait pour un grand philosophe, et qui lui dit, comment ça se fait que Chochma, Mechoar Kazé, comment est-ce qu'il peut y avoir une intelligence si merveilleuse, parce que Rabbi Yoshua était quelqu'un de très intelligent, dans un corps si dégoûtant. Elle avait cette insolence de dire ça au Rabbi. Et le Rabbi, il se vexe pas du tout, Rabbi Yoshua, il dit, oui, où est-ce que ton père met le vin? Comme tout le monde, à l'époque, ce n'était pas des tonneaux, c'était des cruches, dans des cruches d'argile. Il dit, c'est pas digne du grand César. Tu dois mettre ton vin dans des cruches en or, ou en argent. Elle dit, tu as raison. Et elle met le vin dans des cruches en or, en argent. Et quand César veut boire du vin, il demande au sommelier d'amener un grand cru. Il a complètement tourné. Et il se met dans une colère noire, et le sommelier, craignant pour sa vie, il dit, mais c'est ta fille qui m'a ordonné de faire ça. Il appelle, il dit, c'est Rabbi Yoshua ben Gamla. Il lui a dit, j'ai voulu donner une leçon. Quand l'extérieur est beau, l'intérieur tourne. Alors il dit, mais chez vous aussi, vous avez des rabbis très beaux. Il dit, oui, mais si ça avait été moche, ils auraient été plus intelligents. Comme ça, la Coran nous dit. Donc ici, la beauté est quelque chose qui rend idiot. Et on dit, sois belle et tais-toi. Je veux dire une expression en français. Bon, pourquoi la beauté rendrait idiot? Bon. Parce que le Maharal explique que la condition principale pour l'intelligence, c'est ce qu'on appelle la curiosité. Koachma, Chochma, c'est le pouvoir de questionner. Or, quand quelqu'un est regardé, il vit dans une sorte de tour d'ivoire. Il est abîmé son pouvoir de s'ouvrir vers les autres. Il devient idiot parce il est instrumentalisé. Il oublie de découvrir les autres parce qu'il devient le centre d'un faisceau de regard des autres, qui peut provoquer une idiotie. Comme ça, donc la beauté, quelque chose de pas bien à voir. De l'autre côté, on voit, il y a un texte où Rabbi Yochanan va voir Rabbi Elazar, qui était très malade, qui était dans les ténèbres et qui pleurait. Et il voit Rabbi Yochanan, il pleure. Et Rabbi Yochanan dit, pourquoi tu pleures? Est-ce que tu pleures parce que tu n'as pas étudié assez la Torah? Il dit, non. Je sais pas, l'important c'est d'essayer d'étudier. Personne ne peut. Il dit, non, je sais très bien. Alors, il dit, tu pleures peut-être que tu n'as pas d'argent, tu es pauvre. Tu es très pauvre. Pas tout le monde a le mérite d'avoir deux tables, l'abondance dans ce monde-ci, l'abondance dans le monde futur. Il dit, mais non, pas du tout, l'argent, ça n'a aucune importance, je sais très bien que j'ai exactement ce qu'il me faut, je m'en fiche complètement. Tu pleures peut-être alors parce que tes enfants sont morts. Et il lui montre là un os, Rabbi Yochanan, de son 10e enfant qui était mort. Et il dit, moi je suis en pleine joie, après j'ai perdu 10 enfants. Il dit, mais pas du tout, je ne pleure pas pour ça. Moi aussi j'ai perdu des enfants, dit-il, mais je sais très bien que les hommes n'ont que la vie qu'ils ont. Un papillon 24 ans, un éléphant 100 ans, cet homme 10 ans, celui-là 30 ans, 40 ans. La vie est belle, chacun doit vivre la vie, c'est très bien. Alors pourquoi tu pleures? Tu pleures pas ni pour la Torah, ni pour l'argent, ni pour les enfants. Pourquoi tu pleures? Je pleure parce que tu es beau. Et qu'un jour ta beauté va pourrir dans la terre. Et il dit, ah, si tu pleures pour ça, moi aussi je pleure avec toi. Et les deux se mettent à pleurer. Un texte hallucinant. Un texte hallucinant.
On voit la même histoire avec Rabbi Akiva qui rencontre sa troisième femme plus tard, qui était même pas encore juive. Quand il la voit, c'est la femme de Tourneau Fusaracha. Et Tourneau Fusaracha avait des débats publics avec Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva l'emportait tout le temps. Il en avait marre, il a dit à sa femme, va draguer Rabbi Akiva, parce que Eloké Shelelou Sonezina, le Dieu d'Israël déteste la luxure, le laisser aller. Si tu arrives à le faire tomber, il n'aura plus de bras, moi je vais le gagner. Et elle, c'était une femme cachée, elle écoute son mari, elle va draguer Rabbi Akiva. Et quand Rabbi Akiva la voit, il rigole, il pleure, il crache. Il crache le lycée de beauté, donc il a pas. Il rigole parce qu'il voit avec moi un Kodesh. Il voit en prophétie qu'un jour cette femme se convertira, et ça sera sa troisième femme. Et il pleure parce que cette beauté était très belle. Un jour, il reste à l'intérieur, on comprend pleurer, parce qu'il crache et il pleure. Ah, il faut cracher, vous pleurez. Mais c'est qu'en vérité, le Maral explique une chose par rapport à la beauté extraordinaire. Il dit, les gars, c'est que dans les mitzvot que l'on doit de faire, il faut ajouter un tiers d'argent pour avoir un bel objet de mitzvot. Il y a une mitzvah de Hidour mitzvah d'embellir des objets de culte, on va dire, des beaux tefilines, des beaux loulaves, etc. Il faut ajouter un tiers de la valeur. Et je me rappelle pas comment ça il dit, pourquoi un tiers? Comme un quart, pourquoi un tiers? Il dit, ce tiers correspond aux trois âmes dont je vous ai parlé, à l'année Shama. Un tiers, l'année Shama. Pourquoi? Parce que la beauté, c'est la seule chose, il y a quelque chose dans la beauté qui est magnifique, qui n'est pas alimentaire, qui n'est pas utilitaire. On n'a jamais vu une baleine lever son museau et s'extasier devant un coucher de soleil. Vous ne le verrez jamais. On n'a jamais vu, vous mettez la musique classique, un chat qui tend l'oreille, c'est beau. Jamais. C'est une sensibilité, une émotion de l'âme, la beauté. Pure. Et donc la beauté, c'est la seule chose au monde qui soit en même temps divin et mortel. C'est divin et c'est mortel. D'habitude, la Torah, c'est éternel. L'âge, tu as vu l'argent, c'est chacun ce qu'il faut. Il n'y a pas de problème. Mais la beauté, c'est quelque chose d'exceptionnel, puisque c'est en même temps une révélation divine, et c'est en même temps quelque chose qui peut mourir. C'est pour ça qu'on pleure dessus. Et donc il y a deux sortes. Un homme doit avoir des fleurs, c'est-à-dire avoir cette notion de beauté, avoir cette sensibilité à la grâce, qu'on appelle le réchimou, à la trace divine, qui est dans toute chose. Avoir cette émotion de l'âme, de quelque chose qui excède toute dimension alimentaire, utilitaire. Et bien entendu, quand on arrive au bout du cycle des fleurs, des feuilles et des fruits, on rejoint la racine. Tout ça, c'est le cycle. On arrive à la racine. Alors, on ne devait pas être pourri, mais je ne vais pas parler de pourri parce que ça nous fera trop long. J'essaie de ne pas excéder 1 heure. On parlera une prochaine fois de pourri. Mais je veux juste finir avec cette notion, juste finir avec surtout lier ce qu'on a dit aussi à ce qu'on vit actuellement. Cette notion de roi, de nefesh, roi, neshama, elles sont aussi effectives pour les événements qu'on vit actuellement, les événements antisémites, ce qui se passe actuellement. On essaie toujours de montrer comment les enseignements profonds de la Torah nous permettent aussi de vivre au jour le jour, de comprendre les choses. Et vous savez qu'il y a un paradoxe extraordinaire dans la Torah. C'est que, on a dit ces 3 niveaux, Nefesh, Ruach, Neshama, qui correspondent en vérité à 3 niveaux d'action, de mitzvot et d'averot, d'injonction, de prescription divine et d'interdiction. Vous avez l'acte, on n'a pas le droit de manger du cochon, c'est l'acte négatif. C'est une grande mitzvah de manger la matzah. On n'a pas le droit de frapper quelqu'un. C'est une grande mitzvah de mettre les filines, etc., etc. Au niveau des actes. C'est pareil dans la pensée, dans la parole. C'est un niveau supérieur. Bien plus grave que la avéra physique. Au point que on peut donner un sac à la rate, mais si quelqu'un veut dire, il y a une mitzvah de parler, de prier, de dire la Haggadah, de lire la Megillah, et une grande avéra, une grande interdiction de dire de la médisance. Et c'est beaucoup plus grave de dire de la médisance que de manger du cochon. Au point, on peut dire un sac à la race, si quelqu'un hésite et est obligé de faire une des deux choses, il faut dire va manger du cochon, n'hésite pas ta médisance. C'est beaucoup plus grave. Sac à la race.
Beaucoup plus grave de dire la médisance que de manger des cochons. Beaucoup plus grave. Et un troisième niveau encore beaucoup plus grave, c'est de penser mal, l'hérésie. Beaucoup, beaucoup plus grave que de parler, puisque la Gemara nous dit même quand le Guéhinom s'éteindra, même quand l'enfer s'éteindra, ceux qui pensent mal, leurs mauvaises idées brûleront éternellement. Des phrases qui font terrifiantes. Or, de façon tout à fait paradoxale, la Torah prévoit des actes coercitifs, des punitions pour l'acte, mais pas pour la parole. À Shona, il n'y a pas de... Le Bedin ne fait rien, le tribunal humain ne fait rien. Et encore moins pour la pensée. On ne fait rien aux gens qui pensent mal. On les laisse liberté de conscience. Le problème, c'est étonnant. On vient de dire que c'est beaucoup plus grave. Si c'était beaucoup plus grave, on aurait dû avoir, au contraire, un effet progressif de punition. Non. Pourquoi? Parce que justement, quand on comprend ces trois niveaux-là, la Torah, il y a 3500 ans, a inventé la liberté de conscience. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais il ne faut pas croire que cette liberté, ça veut dire que c'est bien. C'est ça l'extraordinaire. C'est que cette liberté, c'est parce que c'est tellement entre toi et Dieu. C'est tellement ton éternité qui est en jeu. C'est tellement ta responsabilité, ta liberté, ta neshama, ton âme, que si tu penses mal, c'est infiniment plus grave de penser mal que de manger des cochons. Infiniment plus grave. Mais aucun homme n'a le droit de rentrer, de s'interférer dans cette histoire. C'est entre lui et Dieu. Et quand des gens utilisent la violence pour imposer des idées religieuses, c'est pas simplement le monde qui détruise, c'est la spiritualité elle-même, c'est réduire la pensée au niveau de l'acte. Et donc c'est trois niveaux au niveau du corps. Un acte, quand tu voles, tu dois rendre l'argent. Quand tu frappes, il faut arrêter de frapper. On peut intervenir, parce que c'est quelque chose d'extérieur. Une parole, c'est déjà trop subtil. On ne peut plus intervenir, c'est entre toi et Dieu. Une pensée, c'est encore plus subtil. C'est véritablement entre toi et Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est pas grave. C'est très très grave, beaucoup plus grave. Mais c'est parce que c'est tellement grave que c'est entre toi et Dieu. Et donc aujourd'hui, en tant que juifs, en tant qu'Israël, nous sommes aujourd'hui exposés à des problèmes terribles. Parce que nous avons d'un côté un mouvement séculaire, multiséculaire, en Occident, qui a fait un travail de sortie hors de la transcendance, une destruction absolue des valeurs, au nom de cette liberté de conscience. Et on a de côté un retour violent, plein de ressentiment, d'une soi-disant revendication d'absolu et de divinité, de façon barbare. Et le peuple juif, il est entre les deux, toujours la cible en plus. Parce que, justement, lui, il essaie de tenir en équilibre cet infini et ce fini. L'arbre, les racines, le tronc, les arbres. Ne pas mélanger les niveaux. Et le Maïmonide nous dit que l'Occident a une intelligence fabuleuse, qui peut concurrencer en intelligence, peut-être que tu as lu des fois, mais il n'a aucune émouna, aucune foi. C'est pour ça qu'ils prennent comme Dieu un homme. Et il dit de Ishmaël, ils ont une émouna she'en bo dofi. Ils ont une foi qui n'a pas de tâche. Mais ils n'ont pas cette intelligence. Du tout. C'est pour ça que chez eux, il y a quelque chose de presque de rigolo, où Israël de Ishmaël, des choses enfantines presque. Et les explications pourquoi? Parce que c'est une dégradation de la mida de Chesed de Abraham. Alors que dans l'Occident, c'est une dégradation de la mida de Din, de Yitzhak. Et le peuple juif se doit de tenir cette hauteur où la émouna, la foi, au lieu d'éteindre l'intelligence, au contraire, alimente l'intelligence. Parce que la foi ouvre des perspectives conceptuelles, intellectuelles qui seraient inenvisageables sans cet accès à la spiritualité. Et donc qui alimente l'esprit. Et que l'esprit alimente la émouna, la foi, parce qu'elle permet à la fois d'être intelligent, justement, de ne pas sombrer dans un sombre fanatisme qui est en réalité de l'idolâtrie. Et donc ça, c'est le travail. Quand on a des racines, un tronc, des fruits, des feuilles, des fleurs, quand on vit ce Toubishvat jusqu'au bout, on est capable de faire ce dur chemin de la spiritualité et de la vérité qui demande cette exigence
intellectuelle, spirituelle et éthique, dans le cœur, et dans l'action et dans l'engagement. Quand on est capable de faire ça, on touche un tout petit peu à la lumière divine dans nos existences. On touche à cet infini qui s'inscrit dans la finitude de nos existences. Et donc la vie ne devient plus finie, elle devient infinie. On vit comme un immortel. Le sens d'un juif, c'est essayer de vivre comme un immortel. Voilà, on va s'arrêter là. Peut-être on prend 2 minutes, ça va 3 minutes s'il y a des questions. Les questions sont infinies. La question est très importante. Pas de question, c'est clair comme l'eau de roche. Pas de question, c'est clair. Bien. Le lien avec la Shemitah, on peut faire dans une minute. Mais je crois qu'on ne peut pas, parce que la Shemitah Purim, c'est le Shemitah. La Shemitah, on n'a pas. Ça reste dans la Emouna, dans la foi. Oui, la Emouna, entendu, la Emouna, ça va. Et Purim, c'est la même chose, la Kabbalah-Tol. Purim, c'est la Kabbalah-Tol dans le réel. Donc, si vous voulez faire en 2 secondes le lien. On le fera avec la question, si vous avez pour parler. Il y a un débat pour l'instant. Il y a un débat. Je voulais juste conclure. Des questions, des questions avant? Oui. Oui, allez-y. Sur les questions, c'est le moment. J'ai pas de micro si vous voulez. Non, il n'y a pas de question. Je voulais juste dire. Voilà. Ceux qui sont intéressés, je vais faire passer ici des prospectus pour les œuvres qu'on fait en Israël. Ceux qui peuvent venir me parler, peuvent venir me voir. C'était un grand collègue, on étudie la Torah, etc. Donc voilà, vous êtes bienvenus. Bien entendu que chacun se sent à l'aise avec ça. Où on lit l'intelligence avec la foi. Voilà, exactement.